Alors, mes chers amis, on va continuer avec notre dernier chapitre, une dernière partie de notre chapitre 2, les prépositions de. Il y a, mes chers amis, il y a d'autres mots qui commencent par M plus consonne. Vous savez ça? M plus consonne. C'est pas plus voyelle, plus consonne. On a étudié ça. Par exemple, si vous dites une pile. M, c'est le mot M, P, c'est le consonne. Vous savez déjà ça. En français, on a 26 lettres, en swahili, on a 25 lettres. Mpira, sa préposition, c'est mpira wa tego. It means les ballons de tego. Le ballon de tego. Mpira wa tego. Ça veut dire que chaque fois les prépositions, on a déjà étudié que les wa peut être utilisé quand les mots marquent quand un mot signifie une personne ou un animal. Par exemple, tembo wa ngorongoro. Ngorongoro. Tembo ngorongoro, ça veut dire en swahili éléphant, en français, éléphant de ngorongoro. Éléphant de ngorongoro, tembo ou ngorongoro. Vous utilisez wa, pourquoi? Parce que tembo c'est l'animal. Ou bien vous pouvez dire les rois, et en swahili vous pouvez dire Raisi wa Tanzania, le président de la Tanzanie, c'était wa. Raisi wa, ici c'est les personnes. Wa, c'est comme les personnes. Mais ici, mpira c'est pas une personne. Les ballons, c'est pas une personne. Mais nous utilisons wa, pourquoi? Parce que c'est les wa, là, les prépositions est précédée par un mot qui commence par M plus consonne. Ça veut dire que c'est M plus P. Il y a beaucoup de mots. Les ballons de tego. Vous voyez, vous pouvez dire mti wa. Mti wa machungwa, mti wa machungwa. Vous savez déjà, machungwa ça veut dire les oranges. Orange. Alors si mti ça veut dire l'arbre des oranges. L'arbre des oranges. Mti wa machungwa. Les prépositions wa, c'est ça peut être des pluriels ou bien des singuliers. L'arbre d'orange, on va dire l'arbre d'orange, parce que c'est des singuliers mti. Si c'est au pluriel, vous dites miti. C'est pluriel. Miti ya machungwa. Vous dites les arbres. Ici c'est comme ça, les arbres des oranges. Vous voyez, c'est comme ça. Miti ya machungwa. Les arbres des comme c'est les prépositions de ya machungwa. Ça veut dire les mots qui commencent par M plus consonne. Au pluriel, c'est ya. Au singulier, c'est wa. Chaque fois. Merci. C'est comme ça. Alors, par exemple, le msumari wa bati. Le clou de les bâtiments, le clou de toiture, ou bien on peut dire msumari wa fundi.
Le clou, msumari, par exemple, vous pouvez dire msumari wa babu. Le clou du grand-père. Grand-père, ça veut dire babu. Grand-père, babu. Msumari wa babu. Le clou du grand-père. Vous voyez, c'est les prépositions français, du français et du swahili. Msumari wa babu. Ah, si c'est plié, ça devient misumari. C'est pas wa, ça devient ya. Misumari ya omari. Ça veut dire le clou d'omari. C'est des apostrophes en français. Pourquoi? Ça commence par les voyelles. Vous voyez, par les voyelles, en français, en swahili, c'est ya. Misumari ya omari, le clou d'omari. Si ce n'est pas omari, vous pouvez dire le clou misumari ya Abdul, ou bien misumari ya Juma. Vous dites le clou de Juma. Vous effacez de Juma. Vous voyez? Le clou de Juma, misumari ya Juma. Mais aussi, comme les derniers mots qu'on va étudier aujourd'hui, c'est les mots. C'est les mots. C'est le mot qui commence par qui est commencé toujours par umoja. Umoja wa Afrika. Umoja wa Afrika. L'union des Africains. L'union des Africains. Ça veut dire wa. C'est l'union de. Chaque fois, les mots commencent par ou, sa préposition, c'est wa en swahili. Toujours. Ukweli. Ukweli wa Mungu. La vérité de Dieu. La vérité de Dieu. La vérité de Dieu. Ukweli wa Mungu, c'est les prépositions wa. Ici en français c'était. Alors c'est comme ça et c'est très simple. Et on va donner beaucoup des exemples. On ne termine pas les exemples. Les exemples. Vous pouvez dire cheti cha kuzaliwa. Vyeti on va étudier, on va faire ces exercices. Ce n'est pas les exemples, c'est les exercices. Les exercices. Cheti, ça veut dire certificat. Certificat kuzaliwa, de naissance. Certificat de naissance en français. Comment peut-on dire, comment peut-on ajouter? Qu'est-ce qu'on va ajouter sur, on va compléter sur ces points-là. Cheti cha, vous dites cha. Ça c'est les deux. Pourquoi? Parce que cheti c'est le mot qui commence par ch. Au plié c'est vietivia. Ça c'est le plié, vietivia kuzaliwa. Les certificats de naissance plusieurs. Macho ya samaki. Ça veut dire les yeux des poissons. Les yeux.
Matthieu ça marque les yeux du poisson, les yeux du poisson, les yeux du poisson, c'est du poisson, les yeux du poisson, les yeux du poisson, mbegu za mkulima, ça veut dire les semences d'un cultivateur, les semences du cultivateur, on peut dire ça, mbegu za mkulima. Et c'est comme ça, c'est très simple, mes chers amis. Il ne faut pas oublier de s'abonner sur cette YouTube channel de Swahili Wings TV. Merci.